Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors vendredi, nous avons eu une journée de dingue sur les bourses internationales et notamment surtout sur la bourse de Paris où nous sommes le plus positionnés. Donc nous avions eu un signal de vente algorithmique sur le CAC 40, pour ceux qui me suivent tous les jours. Je vous mets sur le site powertrade.fr les points d'achat et de vente des différents marchés et notamment du CAC 40. Puisque signal de vente il y a eu et que nous étions très haut et que la configuration graphique s'y prêtait, eh bien nous avons considérablement allégé notre position sur différents titres et certains titres d'ailleurs ont totalement été vendus. Donc on a vendu 1360 Total Energy, on a vendu 4500 Intesa San Paolo. Vous savez qu'on avait fait à peu près 20% sur ce titre. Eh bien nous avons complètement liquidé notre position sur Intesa. On a vendu 2000 Coface, donc on a considérablement allégé sur la Coface. Pareil, 2500 titres vendus sur De Richebourg, 150 Rubis ont été vendus et puis on a soldé l'intégralité de notre ligne d'assaut aviation. Donc globalement, tout ça fait que si vous regardez notre portefeuille tel qu'il est présenté devant vous, eh bien Intesa et Dassault Aviation ne figurent plus donc dans le tableau récapitulatif des valeurs de Power Trade, et on voit que tout ce qui est en rouge, toutes les valeurs qui sont en rouge, c'est celles sur lesquelles nous avons extrait de la performance, celles sur lesquelles nous avons donc allégé assez considérablement notre position sur ces différents titres. Globalement, on préserve donc notre résultat, notre bon résultat depuis le début de l'année, puisque nous gagnons 8,93% depuis le début de l'année. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, c'est 101 257 euros de gagner d'argent qui sont donc bien au chaud dans nos fouilles. Les espèces ont considérablement augmenté puisque nous avons pratiquement 23% de notre argent en espèces. Donc c'est 22,98% d'espèces qui composent actuellement notre portefeuille. Donc c'est, je dirais, après Total Energy, notre plus grosse classe d'actifs, c'est-à-dire des euros en cash, en espèces, qui ne rapportent rien. Mais vous savez, il vaut mieux avoir dans des moments critiques comme celui que nous vivons là actuellement sur les marchés, des espèces qui ne rapportent rien plutôt que des actions qui vont vous rapporter un petit dividende de 3 à 5%, mais qui ont un potentiel de risque de baisser de 10 à 15%. Donc vous voyez, il faut toujours peser, il y a une balance bénéfice-risque qu'il faut toujours avoir en mémoire, et donc voilà, on a pesé tout ça et donc on est quand même pas mal en cash aujourd'hui. Donc le portefeuille débutant, lui se porte bien aussi puisque nous gagnons 63,64% depuis le début de l'année, c'est 1266 euros qui sont donc engrangés, et donc rappelez-vous, on avait 1989 euros en report au 1er janvier 2024, donc c'est quand même 3255 euros qui donc composent le portefeuille débutant, et qui est composé de BNP, Alphabet et Alibaba, ainsi que Total Energy, j'allais oublier. Donc ce portefeuille se porte bien, surtout grâce au YouTube AdSense et aux primes de parrainage que nous touchons régulièrement mois par mois, et donc tout ça fait que c'est des économies en fait que nous, au lieu de les dépenser, que nous injectons dans ce petit portefeuille débutant qui avait commencé de zéro, je vous le rappelle, il y a 20 mois. Donc maintenant ce portefeuille, vous êtes capable, si vous n'avez pas encore
débuter la bourse, de commencer à le répliquer. Hein. Si vous avez 3500 euros par exemple ou 3200 euros, vous pouvez commencer à faire ce qu'on fait, hein, sans forcément choisir les mêmes valeurs que nous, hein, puisque vous pouvez vous inspirer du portefeuille Power Trade, ou tout simplement vous inspirer de l'analyse graphique que je vous enseigne, hein, chaque jour, et puis surtout sur certaines vidéos qui sont d'ailleurs disponibles sur powertrade.fr, hein, qui vous donne les liens sur YouTube, hein, sur lesquels j'ai fait ces vidéos éducatives sur l'analyse graphique. Hein. L'analyse graphique, c'est à la portée de toutes et tous, les amis. Et si vous voulez des résultats tels que je vous présente moi chaque jour, hein, on triche pas à PowerTrade, on vous montre tout, on vous montre à quel prix on achète, à quel prix on vend, et d'ailleurs vous retrouvez tous les liens où j'ai acheté et vendu les actions qui ont été choisies à un moment, à un instant T, et revendu à un instant T. Et comme ça vous pouvez voir aussi en termes de pourcentage et en termes d'euros, en termes d'argent sonnante et trébuchante, combien on ramasse à chaque trade. Donc vous pouvez aller vérifier tout ce qui est dit sur ces vidéos depuis maintenant plus de 3 ans que cette aventure a commencé. Vous savez que notre objectif, c'est de faire un peu plus de 20% par an sur le portefeuille PowerTrade, mais sur un portefeuille comme le portefeuille débutant, vous voyez que c'est plus de 63% que nous arrivons à développer sur des plus petites sommes et en injectant de l'argent. Vous voyez que la magie de l'injection de l'argent fait que vous pouvez booster votre portefeuille à un niveau que vous n'imaginez même pas, et au final finir par avoir des revenus très très conséquents, les amis. Commencez si vous ne l'avez pas fait, commencez, car c'est ainsi qu'on accède à l'indépendance financière. Alors il y a des liens en description qui vous permettront en plus de pouvoir accéder à une prime de parrainage qui vous permettra, si vous ouvrez un compte par exemple de 1000 euros ou 1500 euros, de toucher une prime de entre 100 et 150 euros, suivant les brokers que vous allez choisir, qui sont en description. Et sur 1000 euros, hein, ça vous fait quand même entre 10 et 15% déjà de résultats en plus sur la première année. Donc n'hésitez pas, commencez, plus tôt vous commencez, plus tôt sera le mieux. Alors les amis, ce que vous attendez tous, hein, et toutes, c'est certainement l'analyse graphique. Pourquoi avons-nous vendu autant, qu'est-ce qui nous a inquiété pour vendre autant, et pourquoi? Eh bien voilà, regardons déjà le CAC 40, hein. On va regarder, hein, on va dézoomer un petit peu. On voit que le CAC 40 a eu une poussée de fièvre, hein. Là vous voyez, depuis le 17 janvier, en gros, le CAC 40 n'a quasiment fait que monter. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40? Nous avons eu des montées en palier, en escalier. Vous voyez, on a monté, on a latéralisé, on a monté, on a latéralisé, on a monté, on a latéralisé. Alors, pour des actionnaires acheteurs d'actions comme PowerTrade, ce fut magnifique, hein, puisque chaque fois que ça a monté, ensuite on a allégé un petit peu. Dès qu'il y a eu des opportunités d'achat, on est revenu dessus, etc., etc. Donc pour l'investisseur classique tel que nous sommes, c'est magnifique, hein. On a eu de quoi travailler, on a eu de quoi ramasser du pognon, et c'est bien normal, les amis, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors par contre, tout a une fin, hein, les amis, hein, tout a une fin. Et là vous voyez que on avait une période de latéralisation, comme on l'a vu ici, comme on l'a vu ici, et là vous avez vu, on a eu, si je puis m'exprimer ainsi, deux petits poils de cul là ici qui ont fait que on n'a pas eu de clôture au-dessus de cette zone, hein, qui constitue ce range. Ensuite on a eu une bougie de décrochage quasiment, et puis voilà, on a végété, et puis on est resté en fait dans ce trend. Donc nous étions repassés acheteurs sur ce doji là ici, en fait voilà, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, car
voilà, doji, et puis le signal algorithmique était vraiment léger, mais voilà, nous on fait tous les signaux, hein, qu'ils soient légers ou pas. Et puis le lendemain, c'est-à-dire vendredi, nous avons eu un signal de vente, donc signal d'achat, signal de vente, porte de saloon. Sur les futurs, on s'est pris une grosse porte de saloon dans la gueule, hein, de quoi mettre KO pas mal de gens. Voilà, donc nous sommes passés vendeurs, hein, sur les marchés futurs, et vous voyez, sur les futurs on n'a pas performé du tout, hein, depuis le début de l'année, parce que autant nous avons pris des bons mouvements, nous avons gagné de l'argent, mais autant nous avons pris dans les moments où il y a eu des marches d'escalier. Sur la marche où il y a eu latéralisation, à chaque fois on se prend porte de saloon, et on gagne de l'argent, et porte de saloon, et on gagne de l'argent, et porte de saloon, et on gagne de l'argent ensuite. Tout du moins, espérons que ce signal soit un bon signal pour ceux qui nous suivent, hein, sur PowerTrade, et qui pensent comme nous que l'analyse graphique c'est source de pognon, car vous savez, nous sommes sur la chaîne du pognon. On n'est pas là sur une chaîne où on part sur de la DCA, où tout le monde pourrait acheter tous les mois bêtement. Vous savez, s'il suffit d'acheter tous les mois bêtement sans se poser de questions, il n'y a plus besoin de regarder YouTube et de regarder une chaîne de youtubeurs qui vous donne des conseils. Il suffit d'acheter bêtement, hein. Vous pouvez être stupide sans les autres, hein. Vous pouvez très bien opter pour cette solution, hein, qui vous fera de toute façon gagner de l'argent, hein, je le conçois, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est certain. Mais nous, ce qu'on cherche, hein, c'est accéder à l'indépendance financière avant de mourir, tant qu'à faire. Alors vous voyez, cette bougie sur le CAC 40, c'est un gros décrochage, hein. On a là un gap, hein, et même si cette vidéo s'adresse à quelques amis, quelques copains qui sont sur les futurs, avec qui j'ai des relations parfois téléphoniques, où on se parle, où on se fait des petits messages de soutien, car effectivement la situation était difficile. Voilà, ces personnes se reconnaîtront, hein, car évidemment ils doutent, hein, quand on vend sur un signal comme celui-ci et puis que le marché remonte, on se dit c'est encore une porte de saloon. Moi-même, qui vous donne les signaux algorithmiques tous les soirs, et bien moi-même j'ai ma période de doute, hein. On est des êtres humains, hein. Nous power traders, hein, nous sommes des humains, hein. Nous avons nos périodes de doute comme toutes et tous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tracer un trend, hein. Je vais vous tracer une droite de tendance sur ces points-là, hein. Vous voyez que nous avions ici globalement un trend très haussier, et vous voyez que nous l'avons cassé, ce trend haussier. Donc on a un trend, hein, on aurait pu tracer un canal, hein, un canal haussier. Là on a donc cassé le range de latéralisation, et on a une cassure de cette oblique haussière. Et donc voilà, moi personnellement, tout ça m'encourage très fortement à alléger mes positions. Vous voyez, on n'a pas tout vendu, hein. On a encore du Total Energy, on a encore une grosse ligne à Total Energy. Beaucoup seront surpris de me voir alléger Total Energy. Vous savez, les actions, quelles qu'elles soient, il n'y a pas d'action plus belle qu'une autre, hein. Quand c'est vendeur, il faut vendre, hein. Maintenant, nous, on a une stratégie de dividendes. Donc on se doit de garder des actions, hein, pour avoir des revenus, et ces revenus qui nous permettent de racheter d'autres actions, etc. Puis, bien sûr, à mon âge, il va falloir commencer à ce que je croque mon pognon, les amis, car vous savez, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors, regardons à présent. Le Brent, comme vous pouvez le voir ici, hein, sur la bleue et la jaune, hein, c'est les moyennes mobiles, hein. Vous voyez que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours est très très acheteuse. Vous voyez qu'on a ici une assiette, plutôt un bol même, dirais-je. Bon, après, hein, il suffit, si vous voulez une assiette, hein, il suffit d'élargir, c'est tout simple, hein. Si vous voulez un bol, hein, petit bol de riz, hein, il suffit de moins élargir, et vous avez quoi qu'il arrive, un double bottom. Vous avez un bottom ici, un bottom ici. On est en train
d'aller rejoindre cette ligne de coup et on n'en est pas loin. Hein. Vous avez vu que mes objectifs que je vous ai donnés depuis quelques temps bien arrivent à grands pas, et que si on cassait cette ligne de coup, les amis, ça serait chaud, on irait très très haut sur le Brent, et on casserait certainement les $100 le baril, et ça ferait bien notre affaire à nous power traders qui sommes très très investis sur Total Energy, car je le vois d'après tous vos messages, beaucoup affectionnent Total Energy. Je pense qu'un jour, si on allait à l'Assemblée Générale, tous et toutes, power traders et power tradeuses, nous pourrions peser sur les décisions tellement nous sommes investis. Alors, blague à part, regardons maintenant l'or. Eh bien, l'or est très très haussière. Je vous remontre ce graphique où nous avons cassé ce trend ici, entre ce point là et ce point là. Après on peut aller plus loin, mais l'or a cassé ses plus hauts historiques ici, ATH cassé, etc. Donc nous sommes très acheteurs sur un graphique comme l'or. Nous, on n'a pas tendance à acheter de l'or plus que ça. On préfère passer par des mines qui sont liquides. C'est des choses qu'on peut transporter, tout simplement en voyageant, en faisant un petit clic de souris et puis déplacer son argent si on le souhaite. Donc les mines d'or, c'est une chose assez sympathique à trader. En plus, les mines d'or offre un rendement, alors que l'or physique par elle-même n'offre rien du tout. À présent, regardons nos valeurs, les valeurs que nous avons en portefeuille. Pourquoi avons-nous allégé? Pourquoi avons-nous vendu ceci, cela? Donc, première chose, les amis, la première des choses, c'est le money management. N'oubliez pas le money management. N'oubliez pas de protéger votre argent. Ce qui est très très important, c'est de protéger son argent. C'est pas de collectionner des titres comme j'en vois beaucoup ici ou là qui achètent et qui vendent jamais. Et puis quand les marchés rebaissent, ils se retrouvent à reperdre une grosse partie de ce qu'ils ont gagné, voire la totalité de ce qu'ils ont gagné, et pire, reperdre plus que ce qu'ils avaient gagné. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye d'éviter à PowerTrade, et donc toutes mes vidéos vous encouragent justement à faire du money management et à extraire de la performance, quitte parfois à sortir trop tôt, car on ne meurt pas d'un petit bénéfice. Par contre, oui, on peut mourir d'une grosse perte. Donc à chaque fois, se protéger, c'est quelque chose d'important. Et vous aurez remarqué qu'à PowerTrade, nous nous protégeons, mais nous n'utilisons pas les stops. Et au moins, les stops, ils sont plutôt dans notre tête, ou tout simplement, notre stop, il est issu de l'analyse graphique. C'est une moyenne mobile qui va nous dire, tiens, c'est vendeur, eh bien, on coupe notre pause ou on l'allège. C'est notre façon de stopper les choses, mais on ne met pas de stop dans la machine. Pour la bonne et simple raison, c'est que moi j'aime pas que des gros intervenants comme BlackRock et autres puissent voir ce que je fais, puissent analyser ma façon de travailler, car vous savez, ces gens-là ont une vue globale sur tout ce qui se passe sur les marchés, et suite à ce qui se passe sur les marchés, ils opèrent en conséquence avec leurs milliards, et eux ils font bouger les marchés. En d'autres termes, c'est pas vous avec vos petits 10 000 euros, 50 000 euros, 1 million d'euros, même 10 millions d'euros qui allez changer les cours de la bourse. Donc c'est pas parce que vous achetez un titre sans arrêt en faisant de la DCA ou autre que vous allez contribuer à faire monter le titre en question. Donc n'ayez pas espoir d'acheter toujours le même titre, en gros à le faire monter, puisque il y a de gros intervenants qui sont là pour vous mettre les bâtons dans les roues, et nous sommes là justement pour ne pas montrer où sont nos roues, pour pas qu'ils puissent nous mettre les bâtons dedans. Alors globalement, on va commencer par l'analyse graphique de Total Energy qui a un très très beau graphe. Je vais pas vous refaire la musique, vous savez que nous avons beaucoup acheté ce titre
en accumulation. On avait accumulé ici pendant un bon bout de temps, hein, puisque cette période d'accumulation a commencé au mois de décembre 2023 et donc on a beaucoup accumulé ce titre qui était le fruit, hein, de la vente de la moitié de notre position que nous avions déjà sur Total Energy, ce qui fait que nous avons accumulé là, ici, entre décembre et mars-avril 2024, nous avons accumulé beaucoup de titres, mais nous en avions déjà tout autant en portefeuille, mais des titres qui avaient été achetés à 27, 28, 29, 30, jusqu'à 36, 37 euros, hein. Puis ensuite on avait acheté tranquillement, mais voilà, donc nous sommes revenus en dessous de notre dernière vente, et puis voilà, nous avons cassé la TH. Là maintenant nous avons vraiment une très belle configuration sur Total Energy, d'autant que le Brent, on l'a vu au niveau des graphiques, hein, c'est vraiment très positif. Donc nous avons quand même néanmoins allégé sur Total Energy, car voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il pourrait y avoir un pullback sur Total Energy, et dans ce cas, si pullback il y avait, eh bien nous reviendrions sur le titre, peut-être pas avec l'entièreté de la vente qui s'est faite vendredi, mais on pourrait racheter quelques titres Total Energy ou revenir sur Total Energy lors des versements de dividendes, hein, pour reconstituer progressivement notre position sur Total Energy. Néanmoins, voilà, on a quand même encore une très grosse pause Total Energy, car si mes souvenirs sont bons, Total Energy pèse quand même encore 51% de l'ensemble de notre portefeuille. Voilà, j'ai pas souhaité alléger Esso, hein, hier, car Esso, en fait, c'est une petite ligne, hein, pour moi, hein. J'aurais aimé taper Esso beaucoup plus que ça. J'avais espéré un pullback plus important ici, et puis voilà, il n'a pas eu lieu. Donc on a refait feu. D'ailleurs, il faudrait que je le marque par ici. J'ai oublié de le noter. Voilà, c'est pas grave. Mais voilà, donc nous avons 100 titres Esso, hein. C'est pas ce que j'aurais souhaité. J'aurais souhaité plus. Donc nous conservons notre position sur un titre qui est beaucoup plus sous-valorisé, en fait, que Total Energy. En fait, Esso est vraiment très bon marché, même au prix actuel, hein. Alors évidemment, elle peut baisser, tout peut arriver, mais voilà, le tout, hein, c'est de savoir attendre. Alors, concernant Barrick Gold, on va regarder un petit peu le graphique de Barrick Gold en dézoomant. On voit, hein, que nous avons ici un triangle, hein. On a un magnifique triangle. C'est assez rare, hein, de voir des triangles aussi bien dessinés. Là on a, vous voyez, un point bas, tout ça c'est très fort, hein. Ces deux points bas sont des points très forts. Là on a un point haut, c'est aussi très fort. Maintenant nous allons donc zoomer, et en zoomant on s'aperçoit quoi? C'est que eh bien que premièrement nous avons un double bottom ici. J'adore moi les doubles bottoms, hein. Vous aviez un bottom ici où on a été un peu plus bas, un bottom inquiétant, mais où les opérateurs, les investisseurs se sont repris, hein, avec bien sûr les cours de l'or, et là on est en train de former donc un super double bottom. Il est très joliment dessiné, dois-je dire. Alors vous voyez qu'on a pratiquement atteint là ce point haut là ici, donc il me manque plus qu'à le casser pour valider, hein, en fait cette super hausse qui devrait il y avoir, hein, sur Barrick Gold. Donc c'est un titre, hein, que nous avons commencé à mettre en portefeuille suite à la cassure donc de ce trend. Donc nous allons très certainement
consolider hein, notre ligne Barrick Gold lundi, hein, si effectivement la hausse continuait ou si tout simplement même nous faisions un pullback, hein, on va étudier ça, mais de toute façon Barrick Gold c'est une ligne qui doit donc évoluer, hein, on doit très certainement au moins doubler, tripler voire plus notre ligne Barrick Gold. Concernant Rubis, on a allégé, hein, sur Rubis on avait des gains, donc on les a pris, il nous reste néanmoins quand même une ligne, hein, Rubis qui est pas non plus une super petite ligne, hein, on va pas forcément conserver notre pause jusqu'à plus soif. Ce qu'on espère c'est une petite prise de bénéfice hein, sur le marché pour pouvoir revenir à bon compte sur Rubis, et puis voilà, si on a eu tort, eh bien on aura toujours des titres, hein, toujours donc dans notre portefeuille. Concernant Japan Tobacco, hein, rien de spécial, 1% de baisse, hein, on reste toujours sur un trend relativement haussier, hein, donc on garde, hein, de toute façon, on gardera ce titre en fond de portefeuille. Concernant Intesa San Paolo, alors là les amis, sur un décrochage comme ça, là on pourrait tracer un trend là ici, on a cassé un trend hein, de cette oblique baissière. Je vais vous le tracer les amis en direct pour justement les amis novices qui justement découvrent l'analyse graphique. On a ce trend là sur lequel nous nous sommes arrêtés. Nous avons donc aussi ce trend là, si on ne prend pas les plus bas, qui a été donc cassé. On va un petit peu zoomer. Vous voyez que voilà, il a été cassé. Voilà, c'est pas très grave en soi, mais ce canal haussier qui nous avait conforté sur notre signal d'achat. Rappelez-vous, nous on avait acheté beaucoup plus bas, hein, puisque nous avions acheté ici il y a 2,80 et à 2,81. Donc premièrement, on a beaucoup de gains, hein, puisqu'on a 20% de gains. Et vous voyez, 20% de gains quand on achète entre février et début mars. Voilà, en un mois et demi, en gros, quand vous faites 20%, c'est un peu plus de 200% par an. Hein. Si vous ne croyez pas que Intesa San Paolo va gagner 200% cette année. Hein. Donc, on extrait de la performance et on vend la totalité de notre ligne, car au moment où j'avais vendu, nous avions une bougie rouge là ici et nous étions sortis, hein, on était re-rentrés, si je puis dire, nous étions re-rentrés dans ce canal haussier, mais après en être sorti, c'était un signal de vente, donc on a fait cette vente, on regrettera pas, hein, même si elle continue à monter, c'est le jeu, hein, et en tout cas 20% en un mois, même pas un mois et demi. Moi, je prends, hein, j'extrais de la performance et puis je vais essayer de me reporter sur des titres sur lesquels il y a beaucoup plus à gagner en termes de hausse, puisque ces titres sont beaucoup plus bas, ont des PER beaucoup plus bas, par exemple, à l'instar notamment, par exemple, de Barrick Gold, qui a un graphique qui est beaucoup plus alléchant, si je puis m'exprimer ainsi. Alors sur la Coface, hein, rappelez-vous, on avait acheté, vendu ici, mais on avait une grosse ligne ici, hein, que nous avions déjà allégée ici, et puis voilà, hier on a re-allégé sur la Coface ici, donc à 14,35. Pourquoi, hein? Parce que si on se prend à zoomer un petit peu, pendant cette journée-là, ici, on avait cassé, hein, on est revenu en clôture, ce qui prouve que le titre a peut-être encore, il en a encore sous le pied, mais au moment où moi j'ai vendu, on avait une bougie rouge ici, et donc pour moi, il est hors de question de revenir toucher ça, voire casser ça et aller plus bas, etc. On extrait de la performance quand on a gagné quand même autant, hein, puisque nous avions acheté à 12,50, voilà, on a vendu à 14,35.
bon, c'est encore une belle performance hein, de réaliser. Donc on prend, pourquoi pas, encore une fois, comme je vous le dis, ensuite, hein, si ce titre voilà, baissait, bien le racheter, tout simplement. À meilleur prix. Si ce titre continue à monter, ben, il nous en reste encore un petit peu hein, de la COFAS, mais cet argent-là disponible, nous pourrions la réinvestir sur des titres qui offriraient de bien meilleures perspectives. Quand on parle de bien meilleures perspectives, hein, je vais vous parler de notre flop de l'année 2024, c'est Pernod Ricard, j'irais même fin d'année 2023, hein, puisque nous avions ici fait un joli trade, hein, où on avait gagné de l'argent d'ailleurs, puisqu'on avait acheté à 166,85, on avait vendu à 169,80, mais il nous restait la moitié de notre position, puis ensuite nous avons repris notre position à meilleur prix hein, peut-être, mais ce titre ne fait que baisser. Hein. Alors il baisse petit à petit, hein, mais avec des mouvements erratiques. Voilà, ce titre, voilà, nous l'avions racheté encore, on avait racheté 20 titres à 148,65, nous sommes à 141,15. Vous savez, hein, tôt ou tard, ce titre, eh bien, il cassera ce trend jaune là. Ce qui est intéressant, c'est que plus ce titre baisse, à un moment donné, à force d'osciller à la baisse, vous allez voir qu'il va casser hein, ce trend, hein, forcément. Et à ce moment-là, on reviendra sur ce titre. Hein, comme vous le savez, on a beaucoup de cash. Voilà, c'est pas une mauvaise chose pour nous hein, que ce titre baisse, car à un moment donné, on va vraiment pouvoir l'acheter à un meilleur prix encore, à un très très bon prix, hein, c'est vraiment une très très bonne valeur. Pernod Ricard, elle n'a pas la cote en ce moment, il faut être patient, moi je patiente sur ce titre pour pouvoir justement compléter ma ligne Pernod Ricard qui est déjà une très grosse position. Concernant Parex, hein, quand on regarde le graphique, hein, on voit qu'on a un double bottom. Hein, j'ai souvenir vous en avoir parlé, il n'est pas joliment dessiné, mais on a eu un décrochage ici. Et puis on voit que le marché ensuite a pris conscience que ce décrochage, c'était une connerie quoi, hein, et donc tout le monde est revenu petit à petit timidement sur le titre et puis alors ceux qu'on avait ils ont complété leur ligne etc, ce que nous n'avons pas fait malheureusement, et puis le titre a continué à monter et puis là vous voyez on a cassé ce point haut là de cette bougie de décrochage, et donc on valide hein, là on valide vraiment le fait que le titre il est passé à la hausse. D'ailleurs vous voyez que la journée de vendredi c'était 3,14%, hein, donc dès qu'on a cassé ce point là hein, le titre est parti, aidé bien sûr par les cours du Brent qui étaient à la hausse, et puis on s'est arrêté bien sûr sur ces points là. Il faudrait qu'on casse vraiment ces points, hein, cette zone ici, pour repartir aller sur les 25, 26 $. Et donc c'est nous ce qu'on joue, hein. On a une petite ligne de 380 titres, hein, donc on conserve précieusement cette ligne. Alors concernant H Auto, hein, pareil, on a un double bottom ici, hein, on a un double bottom, donc je pense que ce titre, hein, voilà, faudrait qu'on casse pareil, c'est plus haut, hein, je pense que ce titre va aller rejoindre ici ce plus haut très prochainement. Voilà, à suivre. Ecopétrol, hein. Ecopétrol, nous on conserve précieusement nos titres Ecopétrol. Hein. Nous étions acheteurs ici par 2 fois. C'est un titre hein, qu'on a traité plusieurs fois. Hein. Je pense que si on faisait les calculs, hein, notre prix moyen avec les dividendes touchés, on devrait être à 6 $, hein, notre cours d'achat ici. Mais voilà, on va pas tenir compte de ça. Tout simplement, graphiquement, on a une très, très belle configuration. Ici, j'avais pas encouragé à acheter le titre car des mauvais résultats avaient donc été publiés. Mais là, on voit que vous voyez que c'est un titre, hein, dès que les cours du Brent montent fortement, c'est un titre qui a un effet levier en fait hein, sur le cours du Brent. Donc si les cours du Brent allaient jusqu'à 110 $, je vous laisse imaginer jusqu'où les cours d'Ecopétrol iraient. Donc on conserve précieusement notre position sur Ecopétrol.
Ecopetrol, hein, qui nous a versé un dividende, et les dividendes à Ecopetrol sont des très gros dividendes, comme Petrobras, car avec Petrobras, vous le savez, on brasse du pognon, vous savez, on est sur la chaîne du pognon. Globalement, hein, belle bougie là, après cette prise de bénéfice qu'on a vue ici la veille, donc on est sur un retournement, hein, c'est clair, hein, sur Petrobras, et puis voilà, le comblement du gap, voilà, il a peut-être même, on va regarder ça, il a peut-être même été fait, même pas, il n'a pas tout à fait été fait, mais voilà, je pense que nous allons globalement combler ce gap assez rapidement, et même aller revoir les plus hauts, hein, historiques, hein, et casser ces plus hauts historiques, à mon avis, si le pétrole continue à monter, hein, c'est ce qui va se passer aussi, bien sûr, sur Petrobras. Alors concernant Tesla, forcément, on est toujours dans ce canal baissier, hein, bon, nous on avait acheté une toute petite ligne ici, voilà, donc juste pour avoir le couteau dans la plaie, comme j'aime à le dire. Maintenant, voilà, on a le couteau dans la plaie, et voilà, et ça fait mal. Donc on sait très bien qu'il ne faut pas acheter du Tesla en ce moment, puisque nous sommes dans un canal baissier. Voilà, on commencera à acheter Tesla quand on sortira de ce canal baissier. Donc pour l'instant, on a tenté, on a eu une tentative ici, on a eu une tentative ici, mais en vain. Les cours continuent à rebaisser, et donc on restera à l'écart de Tesla. On conserve bien sûr, hein, nos poses existantes, hein, l'histoire de garder le couteau dans la plaie, sauf si vous avez une très très grosse position, hein. Donc là on est dans une configuration complètement différente, hein. Si vous êtes super chargé en Tesla, là on n'a pas forcément la même vision des choses, mais Tesla, hein, moi je vous rappelle que on va quand même regarder le graphique sur du long terme. Je vous rappelle que nous sommes sur donc une pente baissière, très baissière, sur le titre Tesla depuis déjà pas mal de temps. Donc moi j'ai jamais encouragé à acheter du Tesla, sauf en mode trading, où nous avons à chaque rebond, hein, quand on a fait du Tesla, on a souvent fait du 80%, 60% sur des rebonds, et en peu de temps, et puis on s'est extirpé du marché, hein, on s'est vite cassé, parce que Tesla c'est une très très belle valeur, mais voilà, il faut essayer de la choper au plus bas, et puis la vendre au plus haut, ou alors quand on est sur des très très bas, la conserver. Après, chacun ses façons de travailler. Moi en tout cas, Tesla sur la configuration actuelle, eh bien moi je vous encourage à attendre une sortie de ce canal baissier, et voyez, pour essayer de vous expliquer pourquoi, parce que si vous l'achetez maintenant, eh bien, et que demain nous cassions ce trend, vous auriez peut-être 3, 4, 5 dollars allez, de différence entre le cours actuel et la sortie. Donc attendre 5 dollars de plus pour avoir vraiment un vrai signal d'achat, et puis au moins ne pas travailler au doigt mouillé, hein, de travailler avec des techniques éprouvées, des techniques qui fonctionnent, je pense que c'est bien. Hein, puisque ne pas acheter Tesla à ce prix-là peut peut-être vous permettre de voir Tesla continuer à osciller, et puis la voir arriver à 100 dollars, et puis sortir peut-être à 105 ou 110 dollars. Mais vous imaginez qu'entre le prix actuel et 100 dollars, c'est 60%, hein, même plus de 60% de différence. Donc si vous êtes patient, vous pourriez acheter peut-être 60% de titres en plus avec l'argent que vous avez là aujourd'hui. Donc vous voyez que de faire de la DCA bêtement sur Tesla, comme sur n'importe quel titre, on va prendre le graphique Tesla depuis tout simplement novembre 2021, eh bien
vous auriez morflé, hein, vous auriez morflé, alors que là, normalement sur un graphique pareil, eh bien, on s'abstient de tout achat, même si on adore le titre et qu'on veut en acheter, on s'abstient. Et puis là par contre, hein, effectivement, comme là ici, on l'a fait à chaque fois qu'on casse un trend très baissier, eh bien on achète et puis on extrait de la performance et on revient. Par contre, quand on va casser ce trend jaune là, ce trend très baissier et qu'on le cassera, et bien là on va revenir acheteur très fort sur Tesla et là on bougera plus. Mais là on n'en est pas là, on est très loin de là pour l'instant les amis. Alors regardons pourquoi nous sommes donc sortis d'Assaut Aviation. Vous voyez, on avait acheté à 193,20, on a vendu à 203,20. Eh bien Dassault Aviation, hein, on a eu une période difficile, hein, puisqu'on a acheté quasiment au plus haut ici, et puis ensuite le titre a dévalé, il est reparti. Nous avons des bénéfices, hein, voilà, assez substantiels. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là on a une période de conso, on a une consolidation qui est peut-être une consolidation qui pourrait nous faire entrevoir une baisse, hein, une baisse, puisque le titre n'arrive pas à casser, hein, ce trend ici. On l'a cassotté un peu ici, mais voilà, un petit poil de cul ici. Maintenant, franchement, puisqu'on a de la performance, on l'extrait. Si ce titre rebaissait, on viendrait dessus, hein. Moi je préfère souvent Dassault Systèmes. Là c'est vrai qu'on avait une période, hein, puisqu'effectivement avec ce qui se passe actuellement, hein, la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, Israël, etc. Donc fait qu'effectivement le secteur de l'armement est intéressant à exploiter, mais voilà, on a de l'argent à prendre, hein. Moi l'armement, hein, c'est pas ce qui me branche le plus. Donc voilà, on prend nos bénéfices, on se casse. Alors concernant de Richebourg, hein, que nous avions acheté à 4,315, là on a vendu à 4,391, hein, donc voilà, on a extrait de la performance parce que voilà, je voulais faire du cash, hein. Et puis voilà, la bougie n'était pas belle, donc on pourra peut-être revenir sur ce titre, hein, à meilleur prix. Voilà, l'avenir nous le dira. Eh bien les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. Nous allons quand même terminer sur un titre que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Verallia. Vous voyez qu'on a eu une belle bougie rouge ici, puis on a eu un gros décrochage ici avec un gap, donc c'est une valeur qui pourrait venir toucher ce trend là, voire aller plus bas, hein, voire casser ce trend. On la surveillera, elle est dans notre watching list. Vous voyez qu'on avait fait du trading, hein, ici sur cette valeur, on avait acheté ici, vendu là, acheté ici, vendu là, et je pense que nous allons la racheter à meilleur prix que nous avions vendu dernièrement, puisqu'on avait vendu à 35 et quelques, et là nous sommes déjà à 33,64. Globalement, hein, ça prouve encore que l'analyse graphique vous permet d'acheter ici, de vendre là, de racheter ici, de revendre là, et puis de pouvoir racheter encore plus bas. Donc vous imaginez que celui qui a acheté ici à 31,58, eh bien il est à 33,64. S'il n'a pas bougé, son problème c'est qu'il a gagné que 2 € par titre, alors que nous on a peut-être gagné 8 € par titre. J'ai pas fait les calculs, hein, mais en gros c'est un petit peu l'idée. Et puis que surtout, si ce titre allait à 30 par exemple, ou 29, ou 28, ou 25, eh bien nous pourrions racheter ce titre à meilleur prix, alors que le gars qui est rentré là à 31,58, eh bien il a plus que ses yeux pour pleurer, parce que en fait eh bien il va perdre entre 4 et 5 € par titre. Donc l'analyse graphique, encore une fois les amis, ça vous permet non seulement de détecter des signaux d'achat et de faire du pognon, car encore une fois vous le savez, nous sommes sur la chaîne du pognon, et puis surtout d'éviter d'en
perdre. Ah oui, j'avais oublié de vous donner les valeurs qui ont été vendues. Donc nous avons vendu sur le crédit agricole 500 Total Énergie vendu à 66,91. On a vendu 4500 Intesa San Paolo vendu à 3,31. Qu'on avait vendu 10 Dassault à 203,20 €. On a vendu 150 Rubis à 33,30. Nous avons vendu 2500 de Richebourg vendu à 4,391. Et aussi 500 Total Énergie vendu à 66,87 sur un PEA. Sur un autre PEA, nous avons vendu 360 Total Énergie exécuté à 66,93 et puis 2000 Coface exécuté à 14,25. Voilà, sur ces bonnes paroles les amis, je vais vous souhaiter non seulement une bonne journée mais un bon week-end. Je vous ferai une vidéo, je pense, ce week-end concernant l'expatriation. Beaucoup me posent des questions là-dessus. En attendant, portez-vous bien.